Tu dois remercier le Seigneur à chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse, groupe musical. Que le Seigneur bénisse tous nos techniciens de son. Tous les techniciens de médias, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chaque couple ce matin. Et tout ce que nous faisons vise un objectif. Tout ce que nous faisons est dans un programme. Et le programme, c'est que nous avons un thème central. Et ce thème central, qui dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai l'église. Nous sommes dans l'esprit de bâtir l'église. Nous ne pouvons bâtir l'église sans les couples. Sans les couples ou les mariés pouvons bâtir l'église. Et nous ne pouvons bâtir l'église si tu ne te maries et que tu ne sois en joie dans ton foyer. Et ce qui me plaît dans l'adoration du Seigneur est que dans le monde, écoutez-moi très bien, quand il y a des vicissitudes dans un couple, et il n'y a personne pour les aider, s'il y a une personne externe à les aider, et vous n'apprendrez que c'est dans un jugement. Et là, il y a un rassemblement de personnes. Et là, on leur demande: défendez votre cause. Et l'homme s'explique. Et la femme aussi prend la parole. Et ceci dure durant un moment donné. Il n'y a personne qui puisse régler les problèmes des couples en dehors de Christ. Et si vous allez retrouver une telle chose, c'est que c'est tout un peuple qui se réunit autour de cette affaire. Mais nous, chrétiens, lorsque nous nous rassemblons tels quels, personne ne doit dire ou bien relater ton affaire, ton histoire au pasteur. Et personne ne dira ce qui te concerne à l'ancien ou au prédicateur en ce jour. Et personne ne relatera ce qui te concerne à un enseignant qui devrait prêcher en ce moment. Mais vous constaterez qu'à travers la prédication, ce qui se passe dans ta maison, Dieu l'amène pour que cela te soit révélé. Et comme intelligent, comme sage, et il n'y a personne qui s'est attroupé. Personne ne s'est attroupé pour ton affaire. Mais Dieu t'envoie sa parole que réponds-toi. Écoute. Écoute ce qui t'est dit. Il n'y a personne qui s'est réuni au sujet de votre affaire.
Mais ton Dieu que tu adores te commissionne. Et Satan a ce que tu te dépouilles de ton égoïsme. Pour que des gens ne viennent pas s'attrouper au sujet de votre affaire, Dieu t'envoie son message pour que tu puisses t'identifier et que tu prennes cela à cœur. Et je voudrais que Dieu bénisse chacune d'entre nous ce matin. Une chose que je sais est que la parole de Dieu ne sort pas vainement. Si cette parole n'identifie, que si Dieu n'identifie une chose, il n'enverrait pas sa parole. Mais quand sa parole arrive, elle localise un lieu. Elle sait qu'il y a de problèmes à un endroit. Et Dieu voudrait guérir l'humanité. Et en dehors du fait qu'il a identifié une famille pour la guérir, il est en même temps en train de restaurer la jeunesse qui entrera du jour au lendemain dans le mariage. Afin qu'il puisse entrer dans le mariage sans aucune difficulté. Je bâtirai mon église. Jésus a dit que je m'en vais, mais je reviendrai. Et je reviendrai vous chercher. Et cette église que Dieu viendra chercher, il continue de la bâtir. Il continue de la bâtir. Et je voudrais simplement te dire que en tant que marié, cet homme qui est à tes côtés, cette femme qui est à tes côtés, cet homme que tu marieras, cette femme ou fille que tu marieras, Dieu voudrait que tu puisses prendre soin d'elle. Et c'est toi qui puisses l'aider afin qu'un jour qu'ils viennent vous chercher tous deux avec lui. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. J'ai dit les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Les problèmes, les vicissitudes de la vie ne détruiront pas les foyers, les familles, les églises que le Seigneur est en train de bâtir. Les problèmes surviendront parce que nous sommes encore sur terre. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, il y aura des problèmes entre toi et ta femme. Mais rappelle-toi que Matthieu 16 du 13e au 18e verset dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Et cette parole du Seigneur me fortifie tellement à ce que je puisse m'attacher davantage à Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et dans bâtir l'église, beaucoup de familles ou foyers se sont dit des choses. Ils se sont dit des choses. Et ces choses qui se sont prononcées, ils doivent s'en attacher. Tout homme et femme que vous voyez assis, que cette femme soit mariée à l'église,
ou que ces mariés ne se soient pas mariés à l'église, même s'ils ne se sont pas mariés devant le maire, ils se sont à tout prix dit certaines choses à leur rencontre. Est-ce que je mens? Avant qu'une femme n'accepte suivre un homme, c'est qu'elle a entendu quelque chose de sa part. Toi, l'homme, avant que la femme ne te suive, c'est que tu lui aurais dit quelque chose. Et la femme aussi, avant de suivre l'homme, aurait dit quelque chose. Est-ce que je me trompe, marié? Chacune s'est dit quelque chose, a dit quelque chose à l'autre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes appelés mariés. Ceux qui ne savent où ils vont et d'où ils viennent, c'est eux seuls qui peuvent me dire en ce moment-ci qu'ils ne se sont rien dit avant de commencer leur route. Tout ce que vous vous êtes dit, qu'il y ait un témoin ou pas, et le sous-thème que nous avons sorti de notre grand thème est le respect des clauses dans une alliance. Ce que nous nous sommes dit, respectons-le. Et nous allons considérer la deuxième partie de ce sous-thème. Pourquoi est-ce que nous devons respecter ce que nous nous sommes dit? Ce que nous nous sommes dit avant de nous marier, nous devons le respecter. Et pourquoi donc? Excusez-moi d'utiliser la langue de Molière pour l'expliquer. Alors, la Bible avec test mira sort. Dodo ko plo. Amegbeto. Les mi avec du Togo yame. Code civil. Dodo ko plo mi ade. Nous kaye esi ento le bonami la pade wo. J'ai consulté un de mes fils cette semaine pour m'enquérir de ce que le Code civil dit au sujet de cette situation dans notre pays, le Togo. Nyabia c'est que mi bia globé nous kanti olebe amendola wo nyake dogo le nous mener nyake be globé yela wo alors nous ya yemti o cha globé ya yemti nous kanti be zimia di be minula wo do diro. La question est de savoir pourquoi est-ce que nous devrions respecter ce que nous avons prononcé à l'endroit de notre partenaire. Et la première partie, les cours que on a, les droits, mais cours de droit. Selon leur cours de droit, on avait le principe de la liberté contractuelle. Le principe de la liberté contractuelle. Non, c'est comme des devoirs. Bien bon. Amen. Nous collons le principe de la liberté contractuelle à et nous devons l'aimer.
Et il y a certaines choses qui s'y trouvent dans ce principe de la liberté contractuelle. C'est vous-même qui avez choisi de vous marier. Vous êtes libre. Avant de vouloir s'allier à une femme, vous voulez entrer en alliance avec un homme. Le principe de la liberté contractuelle, et selon le principe de la liberté contractuelle, la première des choses que nous devons considérer au sujet des mariés, contracter ou ne pas contracter est un choix personnel. C'est-à-dire que la décision, alors ma décision, c'est-à-dire que je vais me marier ou pas, se marier n'est pas une obligation. On ne vous force pas à vous marier. Dans le principe de la liberté contractuelle, nous avons ce premier point que nous appelons contracter ou ne pas contracter. C'est-à-dire que Madea, ni Madea. Et on dans ce principe, vous êtes libre d'opter à un choix. Je ne vais pas me marier sur terre. Oui, je vais me marier. On n'oblige personne à se marier. On m'a dit de me marier, voilà pourquoi je l'ai fait. Ce n'est pas responsable. Et ceci n'est pas responsable. On m'a obligé à me marier. Est-ce que vous me suivez? Ok. C'est un choix. Voilà. Mariage. Et nous allons et moi que dis la tout la ouais. Et nous ouais voir de la ouais doit maouya ouais dade tifia maoué ni maoué wa comme si Dieu. Le principe de se marier ou le mariage est un principe établi par Dieu lui-même. Et il l'a choisi et l'a fait ainsi que l'homme quitte ses parents pour s'allier à une femme, qu'il se marie et que la femme aussi se marie. Mais choisir de se marier ou ne pas le faire n'en dépend que de vous. Et je voudrais dire à tous les mariés ce matin que pour ma part, personne ne m'a forcé à me marier. Et je pense que c'est pour la même chose, c'est ainsi pour mes frères et sœurs ici. On l'avait fait à nos mamans jadis. Mais de nos jours, cela ne se fait. Et autrefois, on pouvait obliger une personne à se marier. Et c'est votre parent même qui s'engage à envoyer la dot et à vous marier une femme. Que vous ayez les possibilités ou pas, il le fait pour vous. Mais aujourd'hui, cela ne se fait. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, mais vous avez choisi. Et nous verrions quel est le principe de la liberté contractuelle. Et la seconde chose de ce principe, la seconde chose dans ce principe, c'est que lorsque vous choisissez, vous décidez de renoncer au célibat et de vous marier. La deuxième chose, c'est que vous avez cette liberté de choisir votre contractant.
Vous êtes alors libre de choisir la personne avec qui vous le contractez. La première chose, quand tu voudrais te marier, personne ne t'oblige à le faire, c'est toi-même qui décides de le faire. Et la seconde, qui vais-je marier? Quel homme ou quelle femme? C'est vous-même qui choisissez la personne. Et je me rappelle un jour, une femme voudrait me marier, mais je lui avais dit non. Et quand je lui avais dit non, elle insistait à me marier. Elle est allée voir son père qu'il voudrait me marier. Et son parent a été d'accord. Elle est allée voir sa parente qu'il voudrait me marier. Et sa parente aussi est tombée d'accord. Elle est venue voir mon parent. Et mon père aussi a consenti. Elle est venue voir ma maman. Ma maman aussi a consenti qu'elle marie son fils. Mais moi, qu'elle allait marier, j'ai dit non. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de diriger une séance de la jeunesse. Et nous étions revenus de la rencontre de la jeunesse. Et mon père a rassemblé toute la jeunesse. Et c'était mon cas qui était à l'ordre du jour. Parce que c'est-à-dire que nous connaissons elle s'est évertuée. Elle a mis en place tous les moyens pour me marier, au point qu'elle a cherché même une occasion simplement que je couche avec elle, permettez-moi le terme, mais ce qui n'a pas été le cas. Et je voudrais vous signifier qu'il y a un adage qui dit que ce qu'on ne mange pas, on ne le déchire pas avec les dents. C'est ça. Et dans les discussions, et mon père a exposé les situations au point de me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour agapé. Et je me suis sondé et je n'ai pas voulu lui répondre directement par rapport à la définition de l'amour agapé. Et je m'étais dit, si on m'oblige à marier cette fille et que dans le futur il arrivait une situation, qui vais-je accuser, mon père ou moi-même? Je me suis rappelé du texte de Genèse 3.
Dieu a dit à Adam et à Ève dans Genèse 2, du 16e au 17e verset, de manger de tous les arbres du jardin, mais de ne en toucher ni porter la main vers l'arbre du milieu du jardin. Dans le chapitre 3, à partir du premier verset en allant, surtout verset 8e, non, verset 6e du chapitre 3e du livre de Genèse, malgré les interdictions dans Genèse 2, 16, 17, verset 6e du chapitre 3e, la Bible dit surtout à partir du verset 6e que la femme vit que l'arbre qui était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Après avoir mangé, elle le tendit à son mari pour en manger. Et quand Dieu est arrivé auprès d'eux, malgré nous soyons à se défendre, il y a comme malgré nous soyons se défendre, et lorsque nous considérons un peu quand Dieu a cherché à savoir pourquoi ils ont mangé le fruit, l'homme s'est défoulé sur la femme en se défendant que c'est la femme qui me l'a donné, et la femme aussi a accusé le serpent de lui avoir tendu le fruit. Malgré leur attitude à se défendre, Dieu a condamné l'homme. Et Dieu a demandé à la femme à son tour, pourquoi as-tu fait ceci? La femme a répondu que c'est le serpent qui m'a séduit. Voir sanction que Maulana que Maulana non est soigné tant et d'ailleurs bléchaola Maouya kobe ngbono be ngbawer na me ne pas le bléchan ngbaso me won so na raison marketono parce que ngbono be ngbawer owe marketono. Dieu n'a pas considéré la défense de la femme, mais l'a sanctionnée parce que elle a brisé l'alliance. Si Dieu a dit de ne pas faire et que vous le faites, malgré qu'il ait dit qu'il ait défendu de le faire, c'est que Dieu vous sanctionne par rapport à la chose, n'en déplaise que ce soit une personne qui vous aurait induit en erreur. Et dans quel va foyer et dans peut-être que vous retournez. Non c'est avec un temps que problèmeava et ni avec peut-être que vous sanctionnez. Le serpent qui est la source ou bien l'auteur de toutes ces condamnations, ces sanctions qui sont tombées sur l'homme et la femme, a été la dernière des êtres à être sanctionnée. Ce qui veut dire que même descend ya ko so le nam made. Alors nous abe nyekwe made, nyekwe ya nem kumpenku po etonye benkume, po no ye benkume, po no no benkume. Yebu wevo contre ma volonté et ce que mana n'en pas les joie n'en pas les gagner pena maucha selon ce test n'en pomo atim à défendre que yegero mado kum yabe je dois faire mon choix. Et ça voudrait simplement dire que si je mariais cette femme et qu'il m'arrivait quelque chose, je devrais assumer. Et je ne pouvais accuser ni mon père, ni ma mère, ni les autres qui m'entouraient, comme quoi c'est eux qui m'avaient induit en erreur ou obligé à me marier. Et considérant tout ceci et considérant ce passage de Genèse, je me suis dit non, je ne pouvais entrer dans ce mariage avec cette dernière. Alléluia. Amen.
partie technique alors médiateur. En attendant, n'est pas de fier. Nous dit Ali Jazz Jihadé. Où il y avait amour vit dans le bateau, amour vit dans le bateau. Nous dit Hawan Dade. Mais il y a un coup de déni. L'on va vendre. Amen. Oui, la partie technique se chargera de nous trouver les deux morceaux de Ali Jazz dans le bateau et l'autre Lolova Van. Amour vit dans le bateau. Amour vit dans le bateau. C'est chanté par Ali Jazz. Praise God. Alléluia. Ewe nam ewe sue nama mnyabe ma mama do ton gbede la nyigbe anti be etonye sue nam ta mjibe aw ngonu ke ma de ale mba ko be esia be tu as le libre choix won toi la ti musuke o la de ale won toi la gbon be ye ma de ta on ya sue na o. C'est toi qui m'as donné ou c'est toi qui m'as obligé à la marier ou à le marier. J'ai considéré tout ceci et j'ai compris que je devrais opérer mon propre choix pour qu'un jour je n'ai à accuser qui que ce soit. Le principe de la liberté contractuelle. Les nébé dodoua mea mi le pondo le me et nous bantoire ma de son là on te dit velia ko do ebe ma de son gwa amek ko ya de son nous souvent alors nous wale won to ya kwe beye mjade. Dans le principe de la liberté contractuelle, je veux me marier. C'est vous-même qui choisissez ou décidez de vous marier. Et qui devait vous marier, c'est à vous également de choisir la personne. Écoutez-moi, vous jeunes qui êtes dans cette chapelle et n'êtes pas encore mariés. Il y a beaucoup de belles filles et beaucoup de jeunes hommes. Et lorsque un d'entre eux passe, en le considérant, vous allez dire que ah, vraiment, il est né, il est bien né. Gado même va poser la question dès que nous apparence à quoi? Allez, on est frappé du coup. Parfois, on ne se pose même plus de questions jusqu'à voir l'apparence de la personne. Je voudrais te dire, si Dieu ne t'a pas encore permis de te marier, tu dois lui rendre grâce. Écoute-moi, jeune fille qui n'a pas encore été courtisée, il n'y a pas d'avance à ton endroit. Le fait, nous souviens les assis comme non, hein? Nous souviens au drap, il y a certains jeunes hommes qui sont tellement terribles, ils sont terribles ou tranchants. Quel est le concours maintenant? En te fixant, alors nous nous souviens, elle est gâtée, elle est quoi pour coumer à mes cognac, voilà que ça à Macmano pour la poutre pour les dolos, alors à mes cognac, au milieu ne pas me voir, elle est question, elle est la peau sous nous souviens au drap à l'église. Les jeunes hommes sont tellement terribles. Jusqu'à vous regarder en vous fixant, c'est qu'il se fait l'idée, si seulement on te fait simplement, on te montre quelques herbes, est-ce que tu vas manger ces herbes? Est-ce que si seulement on te tend telle chose, est-ce que tu vas commencer par le suivre? Et avant de me marier, c'est moi-même qui suis allé vers ma femme parce que les pasteurs m'ont posé la question de savoir, Grégoire, quelle femme voudrais-tu marier? Et j'ai donné le nom de cette dame au pasteur. Quand bien même je ne suis même pas encore allé vers elle, je n'ai même pas encore fait des avances à son endroit. Donc,
nous sommes mat de noisy mat vide noisy mkadonti gamaya le lomna vale le mefie subona mjo c'était mon premier poste en ce temps-là mjo en 95 njaba donc benanyonu njaba ponpona nyonu njadi nyonu ma deta nous sommes à des kilomètres des dizaines de kilomètres et je suis arrivé à Lomé pour parler à ma femme chérie que vous voyez ici à côté de moi. Je me rappelle, j'étais encore à Vétonou et j'ai dû parcourir des kilomètres avec une motomate que j'avais pour venir à Lomnava ici à Lomé juste pour faire des avances à cette dame que voici devant moi. Et je suis venu lui parler. Je voudrais simplement te dire que si tu voudrais savoir ce que je lui ai dit pour conquérir son cœur, viens me voir après le culte. Et quand je lui ai fait des avances, elle m'a dit, mettons tout dans la prière. Et je suis reparti et retourné à mon poste. 4 mois après. Et 4 mois après, je suis encore revenu vers elle. Et je t'avais dit quelque chose la dernière fois. Et je voudrais avoir la réponse. Et là, sans hésiter. Et sans aucune hésitation. Eh bien, j'accepte. Elle m'a répondu après 4 à mois de l'affirmative. réflexion, de prière. Et après 4 mois, bien sûr, de prière. Et ça veut dire que nous nous sommes dit quelque chose. Et ce que nous nous sommes dit, c'est ce que le pasteur a appris après. Et c'est ce que nos parents ont dû apprendre après. C'est nous deux qui avions commencé. Et quand nous nous sommes compris, nous l'avons apporté auprès des parents. Et c'est les parents qui nous ont mis au monde. Et ils ont une place prépondérante dans notre foyer. Ils ne vont pas nous gouverner dans notre foyer, non. Mais ils vont nous dire ce qu'ils pensent. Et si ça nous plaît, nous le prendrons en compte en tant que responsable, en tant que conseil des sages. Et si ça ne nous plaît pas, nous allons le mettre de côté. Et c'est comme ça on courtise une femme. Et c'est comme ça aussi une femme s'attend à être courtisée. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'on vient auprès de toi, on ne te dit rien même. Et juste quelques instants, groupe de travail. On dit groupe de travail. Ou bien amis. Et la première fois, il te donne les mains et enlève ses mains. Il a déjà vu ta réaction. La seconde fois, et dans les discussions, il tapote votre dos avec ses mains, sa paume, pour voir votre réaction. Une autre fois, et cette fois-ci, il pose les mains comme le pasteur l'a fait et garde encore les mains sur votre dos, sans tapoter ou bien sans soulever. Et tout ceci pour sonder le terrain, voir quelle serait votre réaction. Et après tout, il l'enlève. Tout cela, il continue de t'observer. Et il lit ta pensée également. Et quelquefois, bon, après tout, en enlevant la main, la main est complète maintenant derrière tout le dos. Et avant, il était à côté et l'a mis juste sur l'épaule. Et maintenant, met ça sur l'autre épaule. Ça veut dire que ça occupe tout le bras. Tout ceci pour voir ta réaction. Et il y a certaines autres personnes, leur réaction ne fait pas là.
Et ne fais pas là, qu'elle dit là, ne vient même pas de son cœur. Elle sait que ça ne vient pas de son cœur. Est-ce que vous êtes là? Praise God. Alléluia. Je vous parle du choix que nous faisons. Certaines fois, la main va jusqu'à la taille et l'enlève immédiatement. Tout ceci pour voir ta réaction. Et tu n'as pas réagi très bien, ou peut-être que tu as été nonchalante. Et il profite pour dire, faites-nous une photo selfie. N'oublie pas, il t'amène à quelque part. Il fraye le chemin vers un endroit. Une autre fois, là il revient devant toi en te considérant fixant. Il est en train de regarder ta poitrine. Et parfois, il peut même tapoter cette poitrine. Juste légèrement. Une autre fois ou certaines fois, il garde légèrement sa main sur cette poitrine. Tout ce que vous faites en détail ou de manière subtile le conduit vers, sans qu'il n'ait même plus à faire des avances. Sans même dire mot à la femme ou bien à la fille. Vous allez devenir des gens qui allaient commencer par faire l'amour sans qu'il n'y ait eu des avances. Actuellement, Hamas a deux problèmes. Problème où Hamas toi. Ce mariage dans lequel tu es en train d'entrer aura des problèmes insupportables. Aujourd'hui, Hamas a des problèmes. Et je parie que vos problèmes dans ce mariage seront pires que le problème qu'a Hamas. C'est une faiblesse. Fille ou femme, ne permet à aucun homme de coucher avec toi dans une telle situation. C'est une faiblesse. Ta dignité de femme, tu es en train de la briser, de l'ôter. Et cette dignité a de la valeur. Et la dignité est une chose de prix, de valeur. Et vous avez votre caleçon à de prix ou de valeur. Votre nudité a de la valeur, a du prix. On ne le donne pas n'importe comment. Tu es légèreté, tu es faiblesse, tu es force, tu es valeur, tu es nous et nous qui la vous voulez opérer un choix, prendre une décision d'entrer dans le mariage. Alors ceci doit être fait dans les règles de l'art. Vous devez le bâtir sur une légèreté. C'est comme ça aussi Christ dit, je bâtirai mon église. Et ça veut dire que cette église qu'il est en train de bâtir ne se bâtit pas sur la légèreté, mais surtout dans un lieu qui a de la valeur. Et j'ai refusé de marier une femme, une fille. Cette personne que j'ai montré à mes parents que j'allais marier est cette dernière. Et alors je suis obligé qu'on ne m'a envoyé homme de valeur. Je veux être un homme de valeur, un homme de parole. Je veux l'être. Je veux être un homme de valeur, un homme de parole qui honore son engagement. Ce que vous avez dit ou prononcé
Nous cherchons la perfection dans ce monde. Nous cherchons la perfection. Il y avait blibo dédé, il y a des blibo de mille dit. On tend vers, on cherche à être parfait. Nous avons une médiocrité, mais nous avons dit les filles. Les filles, nous aspirons à la perfection dans ce monde, donc nous désirons ardemment d'être parfaits. Alors, si vous avez échoué à un endroit quelconque, dans une situation quelconque, cherchez à restaurer cette situation, cherchez à vous reprendre et aller vers la perfection. Et ceci m'oblige que cette femme que j'ai mariée, elle est liée à mon cou. Parce que c'est moi-même qui ai dit que c'est elle. Et si je vous disais simplement, parmi toutes les filles, si je vous racontais vraiment le nombre de filles parmi lesquelles j'ai choisi ma femme, elles étaient tellement considérables. Mais c'est elle seule que j'ai choisi à marier. Et si c'est ainsi, je dois veiller à ce que j'ai dit, je dois veiller à ne pas renoncer à ce que j'ai dit. Parce que lorsqu'on donne sa parole, on ne doit pas revenir dessus. Parce que même Georgina et 4 mois, parce qu'on a eu le temps de se connaître. Hein? Parce que so après du ça fait 12 km. On allait même à pied. Et il y avait du parce qu'il y a 2 églises qui se visitaient dans le temps. Il y a 2 églises se visitaient. Il y a Tofiami, Miyina, Mikbona, Misubona, et la femme doit aussi veiller à accepter d'entrer dans ce mariage parce que ce qu'elle a prononcé, elle y tiendra. Et je voudrais dire que par rapport à ma femme, nous nous connaissions. Nos villages étaient distancés d'environ 12 km. Et là, il n'y avait aucun lien de mariage ou aucune situation de se marier plus tard entre nous, mais nos églises sœurs se visitaient. Et nous parcourions ces distances pour nous voir. Et si je ne lui plaisais pas, en 4 mois après que j'ai fait mes avances, elle pourrait me dire que non, je ne veux pas parce qu'elle me connaissait déjà. Mais après 4 mois, lorsqu'elle a consenti de me marier, ça voudrait qu'elle est obligée en tant que femme. Elle doit faire tout son possible. On ne l'a pas obligée. C'est elle-même qui a choisi qu'elle va marier Lucien. Écoutez-moi bien. Moi, ma femme est effacée. Moi, je ne suis pas effacé. Ma femme ne se distingue pas du tout. On ne la voit pas. Mais son mari est tellement, pas agité, mais est tellement bouillant. C'est comme nous sommes 2 pôles. Phase moins plus. Voir. Il m'a béni. 1996. En février, le 3 février 96, février prochain, là, nous nous étions mariés le 3 février 1996. Février prochain. Elle avait 20 combien? Hein? Elle a 28 ans. Le 3 février prochain. Le 3 février prochain, nous fêterons notre 28e anniversaire de mariage. Et moi, alors 27. Et moi, 28 ans. 28 ans.
28 ans. Il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Des moments difficiles, des moments sombres, mais des moments de gaieté, de joie, de plaisir. Mais on doit tout mettre en œuvre afin que notre mariage soit bien soudé, solide, uni, plus que jamais. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Kema kenyi be tolo na mi neni ade nya me via pe bla be vonilia kemi ya doni so dans 2 mois disons kemi la temo 28 ans de vie commune kemi me via mi le doigt mais le problème là te va parce que le pasteur n'est pas un ange mais c'est un homme. Il a ses faiblesses mais et là où elle est que benadi ma ou subola mi et mi do tado te pede kemi le afentia elle be ma kwegbobe nye kusu avec relation on doit soigner ça et ma femme est obligée de respecter de soigner son foyer parce que elle doit être femme de parole ne nyonu gbonyadea ne tenir ngbabe ya jokwa nous ya ntia et puis après et ya ntia puis après. Mais donc me voit, même matin à tout le monde, mais à tout le monde. À vous et bok au clos. On a donc no ya ado, no yifie ado, ne yifie ado. A me beton que ma wo nunyana, anyasana, a me dadanwe, a me nuede, a me assi ho le a me beton tita. Nyata to vona en la auto. Et ata olebe nous que mi blanc. Amen. Nous devons veiller à tenir à nos engagements. Vous voyez, le 3 février prochain, nous ferons 28 ans de mariage. Et durant tout ce temps, nous avons eu des bas et des hauts. Nous avons également assisté à des situations qui ont jalonné notre mariage, mais nous avons tenu. Parce que ce que j'ai dit, j'y tiens. Pas parce que je suis un homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, je peux aussi faillir. Mais comme j'ai un but, je vais à quelque part en tant qu'adorateur, je dois tenir à mes propos ou à mes paroles. Elle aussi doit s'y tenir à ce qu'elle a donné comme engagement. Voilà pourquoi nous continuons de nous fortifier ou bien d'être encore ensemble en y allant. Les chiens et les animaux peuvent se désengager ça et là. Mais en tant qu'être humain, nous devons nous en tenir à nos engagements. Et compte tenu du temps, nous n'allons pas continuer ce matin. S'il plaît à Dieu, nous continuerons, mais je voudrais te rappeler ce matin que Christ a dit que je bâtirai mon église. Et cette église que je bâtirai, les portes du séjour des morts ne pauvreront pas contre elle. Et je voudrais que tu laisses Christ construire ton foyer. Je voudrais que tu laisses l'amertume que tu as dans le cœur de côté. Et ce dont tu devrais savoir ce matin, que c'est toi-même qui as choisi de te marier. Et la seconde chose, c'est toi-même qui as choisi ton partenaire, ton conjoint ou conjointe. Et ce que nous sommes en train de dire, le principe de la liberté contractuelle s'inscrit dans la logique du principe de la liberté contractuelle. Il y a une bienséance qui accompagne ou qui régit l'alliance. Et s'il plaît à Dieu, dans la continuité, nous allons considérer le chant d'alliance. Et je voudrais supplier chacune d'entre nous, en l'occurrence les mariés, que les mariés seuls soient debout. Même si ton mari ou ta femme n'est venu ce matin, lève-toi quand même. Que les mariés se mettent sur leurs pieds. Je voudrais qu'on prenne 1 minute pour nous sonder. Et nous voudrions finir avec 2023.
Quels sont les défis de votre foyer? Quelles sont des choses qui vraiment défient votre foyer? Vas-tu finir l'année avec l'amertume, avec les rancunes, et tu vas entrer dans l'année prochaine avec une telle attitude? Non. Que Dieu nous aide ce matin. Au moment même que nous avons les yeux fermés, ou que tu as les yeux ouverts, je voudrais que tu réfléchisses. Et que tu reconsidères le début de votre relation, de votre foyer. Est-ce qu'on t'a obligé à marier cette femme ou cet homme? Est-ce qu'on l'a pris pour mettre sur toi et tout? Reconsidère un peu ce passé. Pas maintenant l'état de ton mariage actuel, non. Mais le passé. Et pense aussi à ce qui se passe actuellement. Est-ce que la chose risque de briser ce qui a commencé? Je voudrais que tu y réfléchisses un peu. Avant qu'on ne prie pour toi, sonde-toi. Ne permets à aucun problème de briser ton foyer conjugal. Rappelle-toi que c'est toi-même qui as choisi de te marier. Rappelle-toi que c'est toi-même qui as choisi cet homme ou cette femme. Que ton cœur se calme maintenant. Et permets que ton cœur se calme. Pardonne à ton prochain maintenant même. Et enlève cette dureté de cœur. Enlève cette dureté de tête aussi. Papa me dakbe non l'indéquin. Papa me donne de l'indéquin. Papa me sort couple le doigt si mais les Jésus Christ vient comme. Papa quoi pour me yaoda. Pour faire que bébé c'est là nous soudé là. Pour faire que bébé c'est là nous noyé là. Asi nous donne papa me de coucou now gbogbo wo po me ya oyeye gbogbo wo oyeye so kebe di so na we le nikan so lon be di na me ne be wo emi le subo nya te pe ya be ya tu e be ha e ha ko le tu la ba ko le jua e ha ma no fulele me o e ha ma no jibibi me o e ha do no so keme e do no lon de to me e ha la so no katakpo papa ha yin ya le jijole papa me de kuku na opo da me de kuku na opo mi da posun to ko mi yin da papa posun to ko mi yin da tagbon se de si ade de da le mi ado me gabo poya me yin ma no nde gbo lajo papa gba gbogbo ya le mi ado me gba le mi ado me yin ma wo na mi ajesi be we wo mi elon mi va se la ti so gajike blessure de si de kene la me de ji me papa na blessure anejo jibibi onejo wo ko e
Kasi dianti. Ne womi le subo gede diome. Bokwe. Wapodo. Les foyers mais nous n'en balons avec d'or. Il doit qu'il y ait tout en balai. Papa quoi passer dit wapodo tout nous va gagner. Nous sur le TP à gabo pour mais papa gagner d'or. Que y sont ton nous sous ton balai. 3 silenti wanti. Papa 3 silenti. Ben bien on a. Akpena. Yira. Dans la vie magnifique. Yesu me comme de godale. Amen. Il est tellement bon.